Salut à tous les amis, on est de retour pour une toute nouvelle interview face-to-face. Ce soir, on va aller du côté de la classe CM. C'est une classe qui a été ultra disputée cette année, et notamment grâce à mon invité de ce soir qui a été un des acteurs justement de cette belle bagarre, de ces belles bagarres. Vous l'avez reconnu, il s'agit d'Emilien Thomas. Salut Emilien. Salut Pierre, salut à toi. Eh ben Merci pour écoute, l'invite. merci à toi d'être à nos côtés. J'espère que tout va bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu, mais ça commence à remonter un petit peu. On va en reparler justement dans cette vidéo. Alors, première question, Emilien, déjà, est-ce que tout va bien pour toi là, compte tenu de cette situation actuelle? Tout est OK de ton côté, dans ton entourage? Écoute, bon, je touche du bois, mais c'est vrai que d'un point de vue santé, tout va bien. Moi, j'ai eu quelqu'un de proche qui a eu ce fichu virus. Et c'est vrai que ça fait relativiser pas mal de choses parce que voilà, quand tu n'es pas touché directement, tu prends ça un petit peu à la légère. Enfin, voilà, tu prends ça de loin. Là, je l'ai vécu au quotidien et c'est vrai que voilà, ça remet un peu les pieds sur terre, j'ai envie de dire, tu vois, face à la maladie. Donc moi, pour titre perso, très bien. Et puis, j'ai de la chance d'avoir un travail et dans une entreprise qui traverse, on va dire, la crise plutôt bien. Donc, en plus, je fais du télétravail la majorité du temps. Donc, très, très chanceux de ce côté-là. Et bon, j'espère que on va sortir de tout ça parce que voilà, les relations sociales sont quand même très limitées. La famille proche, bon, au bout d'un moment, c'est difficile. Puis j'ai une petite fille, donc voilà, il faut que c'est vraiment que la vie reprenne, mais C'est clair. en toute sécurité. On est d'accord, ouais, à tout niveau, aussi bien pour le social que le boulot, tout ça, effectivement, vivement que ça s'arrête, et aussi pour le sport auto, quand même, hein, parce que on en a eu Ouais. quand même les conséquences là cette année. On espère que 2021 sera un petit peu épargné. Alors, justement, Emilien, je voudrais qu'on reparle de cette saison 2020 là, que nous avons terminée. Toi, c'était la première fois finalement que tu t'engageais sur un championnat de France de la montagne. Alors, on rappellera, bien sûr, pour ceux qui le découvraient, que tu es le fils de Serge, hein, qu'on a déjà vu bien sûr en course de côte à de nombreuses reprises pendant de nombreuses années. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait et dans quelles circonstances finalement tu t'es retrouvé à récupérer le tracking familial cette année pour t'engager sur le championnat. Bah écoute, moi j'ai grandi hein, avec la course de côte, hein, mais ma toute petite jeunesse, c'était poursuivre mon papa sur les courses. Donc, voilà, forcément, quand tu baignes là-dedans, il y a toujours quelque chose qui te reste. Je Euh, connais. donc, c'est un truc qui te suit finalement un peu toute ta vie. C'est vrai que moi, je me suis géographiquement éloigné de ma famille pour aller vers Lyon et pour mes études, etc. Donc, c'est vrai que finalement, il y a une espèce de trou passager dans ma carrière, on va dire, sportive automobile, parce que j'ai commencé par faire du karting un peu comme tout le monde, tu vois, dans le sport auto vers 10 ans. Et puis après, il y a un espèce de trou entre le bac et puis bah, mes 35 ans finalement, parce que j'ai commencé la course de côte à un âge où bah, il y en a déjà qui ont fait 15 ans de course. Donc, je suis un peu un ancien par l'âge et un tout neuf, tu vois, par l'expérience. Et puis finalement, bah, la rencontre, on va dire que les planètes se sont alignées avec mon papa quand lui a décidé de faire, je veux dire, une semi-retraite, en tout cas de quitter la Norma. Et puis moi, j'étais revenu géographiquement plus près de lui, donc c'était finalement le moment tu vois, pour se dire, allez, on a toujours évoqué un petit peu le truc sans jamais vraiment jusqu'au bout de la démarche. On s'est dit, maintenant, c'est le moment. Donc voilà, la géographie faisant, la Norma étant vendue, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Moi, j'avais jamais fait de course de côte. J'avais pas envie de commencer, enfin pas envie. Je me disais la Norma pour commencer, c'est un très très gros gap. Donc commençons sagement. Et puis on s'est tourné, tu vois, à peu près assez logiquement finalement vers le CM, qui est une catégorie qui est à la fois financièrement abordable et avec une voiture que tu peux appréhender très facilement, quoi. Enfin, en tout cas, tu peux te faire plaisir très rapidement sans passer des heures sur circuit. Et donc, on s'est tourné vers ça. Et puis l'occasion a fait un coup de fil à Fabien Bourgeon. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et Donc, ça s'est fait comme ça, ouais, du 2019, coup. le début. Voilà. Bon, du coup, tu as roulé un petit peu l'année dernière, effectivement, avant de vraiment envisager, je dirais,
le championnat. Et du coup, c'est un petit peu la même question que je pose, bien sûr, à certains de mes invités. Mais là, vu la situation qu'on a vécue en 2020, c'est aussi je dirais, ce calendrier un petit peu remodelé qui t'a incité à t'engager sur le championnat, ou c'était déjà prévu à la base? Non, c'était prévu à la base. En fait, si tu veux, 2019, ça devait être une année vraiment de découverte, quoi. J'aborde la course de côte, si tu veux, avec beaucoup d'humilité, et je pense qu'il faut être voilà, très progressif dans sa façon d'aborder les courses pour ne pas se faire peur et voilà, et pas sauter des étapes qui en course de côte, à mon avis, sont assez dangereuses, enfin fatales, si tu veux, il faut faire très attention. Et 2019, c'était vraiment l'année de la découverte, quoi. L'année, voilà, on roule, on voit, les résultats sont secondaires, on prend plaisir à être tous ensemble, finalement, à retrouver l'ambiance course de côte, etc. Et on s'est dit, bon voilà, 2020, allez, on fait le championnat. Alors pourquoi le championnat alors que je l'avais fait finalement en 2019, j'avais fait 4 courses de côte. Pourquoi passer directement au championnat? C'est finalement plus une raison personnelle, c'est que je me sens plus à l'aise et je suis sur des longs tracés. Voilà, il y a j'ai tendance, si tu veux, à faire un premier kilomètre et demi un peu sur la réserve. Et en régional, bon, bah, la course est finie, quoi. Donc, Eh oui, c'est voilà. sûr, c'est sûr. Donc, Ça te permet de te lancer un petit peu plus et de lâcher, on va dire, les chevaux au fur et à mesure. ouais, c'est ça. En Ouais, 2019, j'avais fait le Mont d'Or, parce que c'était voilà, forcément un peu comme tous les pilotes, un rêve d'enfant, on va dire. Et j'ai pris plaisir vraiment sur une course longue, où, voilà, je te dis, après un premier kilomètre, à chanter la voiture, je prenais plaisir et je me suis dit, bah, voilà, pourquoi rester sur du régional? Il y a des très belles bien courses, sûr. hein. Mais moi, je me sens plus à l'aise sur des courses longues. Donc, on s'est dit en 2020, allez, on attaque directement le championnat. Donc, l'objectif en 2020, c'était de faire l'Open en faisant 6, 7, 8 courses, principalement dans l'Ouest, plus voilà, Rhône-Alpes, Turckheim. Voilà, c'était vraiment l'objectif de l'année, quoi. Ok, ok, ok. Alors justement, tu parlais du Mont d'Or et quand on parle de longue course pour justement ce championnat, bah, effectivement, le Mont d'Or on fait un petit peu partie. Ça s'est plutôt très très bien passé pour toi au Mont d'Or parce que du coup, on va quand même rappeler un petit peu le contexte. Tu termines 2 fois deuxième donc du CM derrière Yves Toli qui était très très vite dès le Mont d'Or. Quel était ton sentiment, je dirais, à l'issue de ce week-end là-bas? Bah, écoute, le Mont d'Or 2020, c'est quoi? C'est presque un an de pause, finalement, parce que le Mont d'Or était ma dernière course de 2019. Donc, bah, voilà, un an sans course. Alors, j'avais fait un petit passage au Bourbonnais pour décrasser la machine et l'homme. Mais c'est vrai que voilà, le circuit et la course de côte, bon, c'est deux mondes différents. Et si tu veux, bah, voilà, le premier départ du Mont d'Or et la première montée, j'arrive en haut et je suis assez déçu parce que je fais moins bien que ma toute première montée de toute ma vie au Mont d'Or. Mais tu te dis, bon, là, il y a des choses qu'il faut remettre en place, quoi. Donc, finalement, assez déçu. Et puis Yves, hein, Yves voilà, qui survole complètement la classe. Donc, c'est sûr que voilà, quand tu regardes les chronos, il y a un gap qui est énorme, quoi. Mais voilà, après, dans la journée, on a retrouvé quelques sensations. On a descendu les chronos et c'est vrai que faire voilà, une deuxième place au Mont d'Or, c'est toujours, je prends, hein, c'est très, très content. Voilà, le chrono, forcément un petit peu déçu, mais, mais après, je relativise parce que voilà, le Mont d'Or, je pense que ça fait partie des courses voilà, où voilà, il faut le faire plusieurs fois avant d'aller chercher des 2,33, 2,34 comme peut faire Yves ou Fabien. Fabien, voilà, je suis très content. Au final, Bah, c'est clair, c'est clair. Et puis bon, après, encore une fois, voilà, comme tu le disais, ça faisait un long moment que tu n'avais pas roulé, forcément. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, je voudrais qu'on parle, si tu le veux bien, Emilien, du week-end d'après, celui de Turkheim, en l'occurrence, qui est arrivé un petit peu après dans la saison. Alors là, effectivement, tu t'es vraiment bien battu avec Simon Taponard. Du coup, ça a ouais. été une grosse bagarre. C'était déjà le cas, bien sûr, au Mont d'Or. Et à Turkheim, si c'est vraiment représenté, vous vous êtes échangé la deuxième et la troisième place de classe tout au long du week-end. Alors raconte-nous un petit peu cette bagarre avec Simon, comment tu l'appréhendes, la voiture pas tout à fait équivalente, mais vraiment pas loin. Raconte-nous un petit peu de l'intérieur comment est cette bagarre en CM justement avec Simon. Bah écoute, tu vois, bon, je découvrais Turckheim, hein, et c'est pareil, je pense, un des tracés du championnat. Bon, je n'en ai fait que deux, tu vas me dire, donc difficile de dire, mais j'ai vraiment, vraiment adoré, quoi. Turckheim, c'est rien à voir avec le Mont d'Or.
voilà, des vitesses de pointe très hautes, des passages très rapides. J'ai vraiment adoré. Plus en plus, là, il faut quand même voilà, l'encadrement, le paysage. Turckheim, rien que pour ça, c'était aussi génial. Et pour la bagarre avec Simon, voilà, pareil, donc un peu de frustration, tu vois, forcément, de finir troisième, mais en fait, elle passe directement cette frustration parce que, bah, tu vois, c'est vraiment une journée de course de côte pour moi. C'est 2 minutes 55 et finalement, rien à l'arrivée d'écart. Partir le couteau entre les dents, tout donner et puis se battre comme ça, c'est vraiment pour moi l'essence, tu vois, l'essence même de la course. Et grand plaisir. Je veux dire, le résultat, pour moi, presque, il est presque secondaire parce que même finir cinquième, mais à cinquième, à 3/10 du deuxième, c'est la bagarre, c'est sympa, c'est un super souvenir. C'était pour moi, le week-end de Turckheim, c'est le dernier en plus, donc puis c'était entre guillemets que ma 6e course de côte de toute ma vie, tu vois. Donc, non, super week-end. C'est vraiment la course Bon, de côte. Voilà, pour moi, toi, avant de recommencer la course, je me disais, voilà, qu'est-ce que j'aurais envie que ce soit la course de côte. Voilà, c'était un week-end comme ça, de bataille, d'échange. En plus, voilà, bon, c'est pas nouveau, mais dans les paddocks, il y a quand même une super ambiance. C'est tip top. Turckheim, c'était bon. génial. Écoute, cool. En tout cas, c'était sympa à commenter, c'était sympa à suivre. Et c'est vrai que bah, tout au long de la saison, je le disais, la catégorie CM, elle a été vraiment très, très, très disputée. Et c'était justement par ces bagarres-là qu'on a pu prendre beaucoup de plaisir. Je pense que tout le monde a pris du plaisir à vous voir passer. Alors, tu le disais, effectivement, ça a été ton dernier week-end de la saison parce que tu n'es pas venu à Bagnols. Tu as suivi un petit peu quand même de loin ce qui s'est passé parce qu'il y a eu aussi, là encore, de la belle bagarre. Je pense à des garçons comme Jérôme Jacot ou Raoul Ferré, le pilote Andorran, qui était venu justement se mêler un petit peu à la lutte. On s'est bien amusé aussi. Tu as suivi ça un petit peu du coup de loin? Ah ouais, bah, je pense que comme tout pilote, quand tu n'es pas sur la course, tu es sur le téléphone, sur Patrick Soft, tu vois, pour regarder un petit peu les temps voilà, qui se passent pendant les manches. Ouais, une super bagarre avec Yves. Ouais, comme tu dis, hein, Jérôme, Raoul Ferré, voilà, c'est des très vite. Donc voilà, j'étais déçu. Enfin, déçu. Euh, je m'étais. Voilà, moi, en fait, à la base, je devais faire le Lioran, le Mont d'Or et Turckheim. Bon, pour moi, Benel Sabran, ça fait beaucoup de kilomètres. Et puis Simon n'a pas été. Donc finalement, le championnat s'est joué à Turckheim en n'allant pas à Bagnols. Mais ouais, à regarder et à suivre. Voilà. Comme je le disais pour Turckheim, mais là encore plus, voilà, c'est passionnant à suivre. On est en plus avec les directs que tu fais, etc. On vit le truc, tu vois. Donc non, non, des super week-ends et ça donne vraiment envie pour l'année prochaine. Alors, Bagnols Sabran, je ne sais pas, mais ça donne vraiment envie l'année prochaine de faire une saison complète, quoi, en croisant les doigts voilà, pour que la classe CM soit bien remplie. Mais j'ai l'impression, voilà, quand je regarde un petit peu sur les réseaux sociaux, que on sera peut-être plus nombreux que cette année. Donc ce serait bien. Bah, c'est vrai, parce que bah, on pense notamment à Maxime Doja là, qui Ouais. s'est offert un tracking. Donc effectivement, il va y avoir un petit peu de concurrence avec vous. D'autres garçons effectivement qui ont plus ou moins parlé de ça sur les réseaux sociaux. Et puis bah écoute, quant à moi, je vais essayer d'être moins bon sur les lives. Comme ça te donnera moins envie de rester chez toi pour les écouter et puis de venir avec nous. Non, je rigole bien évidemment et je te remercie pour le petit mot. Alors justement, tu commençais à parler de 2021. D'une part, quel est le bilan finalement que tu peux tirer de ta saison 2020 et surtout, est-ce que tu as déjà commencé à préparer 2021 et si jamais ça pouvait se faire, pour toi, quel serait ton programme pour l'année prochaine du coup? Bah, écoute, voilà, comme je disais, 2019 ça aurait dû être une année de découverte, 2020 une année de mise en jambe, de progression. Finalement, 2021, ça va être ce qu'aurait dû être 2020, quoi. Une année voilà, de découverte des tracés et puis voilà, essayer de faire le maximum de courses. Voilà, je pense qu'on va partir avec mon père, on est parti sur allez, 6-8 courses. On peut en faire plus, on en fera plus, mais en tout cas, le programme de 2021, c'est 6-8 courses dans le championnat CM avec toujours le tracking. Il a été garé après Turckheim, on va le ressortir voilà, pour le début d'année, parce que vraiment l'objectif, c'est déjà d'aller, que le pilote, on va dire, tu vois, progresse avant de se lancer dans des préparations ou de la mécanique sans fin. Donc, on va faire un programme 2021 Open CM. Voilà, ça va être
le 2020-2021. Ok, ok. Et peut-être avec ton père aussi, je sais pas, vous avez peut-être partagé un petit peu le volant d'auto. C'est prévu ça ou pas encore? Bah, je l'ai eu avant qu'on s'appelle. Là, bon, j'aimerais bien, parce que je pense Ouais, il a encore matière à titiller les sommets. Donc, voilà, après, c'est plus lui hein, dans son envie. Et puis, il y a un paramètre, c'est vrai que le CM, et puis le tracking, voilà, il faut rentrer dedans, il faut sortir. Voilà, pour lui, c'est moins confortable que pouvait être la Norma. Donc je pense qu'il y réfléchit. ok. Ok, bon, t'as plus Je qu'à le lui convaincre, lance un hein. appel. Voilà, c'est ça. Je sais qu'il nous regarde en plus sur Inside, il nous suit un petit peu, donc bah voilà, écoute, il aura la question, en tout cas, tu lui poseras en live quand tu verras cette vidéo. Bon, écoute, Emilien, c'était un plaisir de t'avoir à mes Merci à côtés toi. dans cette vidéo. Je vais te laisser juste un petit mot quand même pour terminer cette émission, pour remercier bah, qui tu le souhaites, tes sponsors, la famille, les amis, qui tu veux. Ouais. C'est à toi. Bah, écoute, je remercie bon, évidemment voilà, mon papa voilà, qui sans lui, eh ben, de toute façon, c'est clair que je ne serai pas sur les courses le week-end. J'associe aussi René Le Guyader, hein, qui est le binôme avec mon père, voilà, qui me permet d'arriver dans des conditions, honnêtement, de confort, voilà, et qui indirectement, si tu veux, me favorise grandement l'apprentissage de la course. Je fais aussi un petit coucou à Claude et Sylvie, voilà, qui dans l'intendance de mes week-ends, pareil, me facilite grandement la tâche. Et puis pour les sponsors, ben, voilà, Espace Atypique donc, à Orléans, l'agence immobilière de ma conjointe qui m'a donné un petit coup de pouce, un petit, même un gros coup de pouce pour la saison 2020. Et puis après, à remercier évidemment tous les organisateurs, les bénévoles, les commissaires, voilà, parce que c'est vrai que quand on redescend, que la course est finie, voilà, sans eux, clairement, on ne discuterait pas aujourd'hui. Donc, j'ai toujours une pensée pour eux quand je monte ou quand je descends, parce que c'est des gens indispensables. Donc, un gros merci à eux. Euh, voilà. Et puis, voilà, une petite dédicace aussi à Fabien, parce que toujours présent pour me donner deux, trois tuyaux et m'aider sur la voiture. Et puis Yves parce que malgré son. Voilà, il est au-dessus du lot, ça c'est clair, et il faut être tout à fait honnête avec ça. Il n'est pas avare de conseils, d'aide sur toutes les courses. Il m'emmène faire des reconnaissances, c'est quand même plutôt sympa. Hein, donc, C'est cool, donc, c'est cool. dédicace à Yves et puis évidemment à tous les autres concurrents. Et puis un message à passer, ben voilà, inscrivez-vous en CM, en championnat open, qu'on soit nombreux, qu'on se tire la bourre. Donc qu'on fasse une belle année 2021 pour aller arrêter cette année 2020 un peu chaotique. Ouais, on est d'accord. Et puis bon, bah pour le coup, pour le CM, effectivement, vous avez attiré, en tout cas, toi, tu as participé à ça, Emilien, vous avez attiré la curiosité, ça c'est sûr. Et ça a été avec gros plaisir, en tout cas, que de vous voir sur toutes les manches du championnat. Ouais. Écoute, Emilien, je te remercie du coup d'avoir été à mes côtés. Cette petite interview se termine. Les amis, restez connectés bien évidemment sur Inside Incline parce qu'on va vous proposer dans les prochains jours de toutes nouvelles interviews face to face. Bonne soirée, à très bientôt. Salut Pierre, ciao.